les marques et les starts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on analyse, on décortique, on critique les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël et je suis là pour vous parler d'un grand show du samedi soir, un Saturday Night Main Event, le deuxième du nom sous la nouvelle formule de la WWE, le retour de ce concept historique. Et là, nous étions à San Antonio dans le Texas. Je suis avec Letty. Ladies and gentlemen, comment ça va Letty? Salut Raphaël, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va bien, un Saturday Night Main Event dans l'ambiance texane. San Antonio, très très jolie ville, très certainement, je ne connais pas, mais au moins ça a le mérite de nous parler. On sait à peu près où c'est, 16 000 personnes dans l'arène. Et comme il y a un mois, le packaging vintage, Jesse Ventura, Michael Cole, Pat McAfee aux commentaires. On est à peu près habitué maintenant au packaging. On a eu moins, j'ai trouvé, de passages dans les coulisses de certaines vieilles légendes ou autres. Donc déjà, première impression avant de parler du show, des matchs, etc. Est-ce que tu étais contente de retrouver ce format? Est-ce que, je sais que la dernière fois, tu avais été embêtée par des petites lumières. Qu'est-ce que tu en as pensé de retrouver Saturday Night? Bah écoute, c'était plutôt sympa, on s'habitue à l'ambiance, ça fait toujours plaisir de retrouver un petit peu les anciens et puis ce nouveau format, remis au goût du jour. Donc bah écoute, très sympa. Et maintenant qu'on est habitué, effectivement, qu'on a compris que c'était pas forcément un pay-per-view, forcément ça passe beaucoup mieux. Eh oui, voilà, c'est ça. Vous vous souvenez peut-être, peuple de catch-up, de notre analyse du dernier Saturday Night Main Event. Moi, en tout cas, j'avais été un petit peu déçu parce que il y avait des grosses affiches et je m'attendais à des beaux matchs. Et on avait eu des matchs vraiment très courts et un show vraiment très court. Donc, ça m'avait un petit peu dérouté. On va voir s'il en est de même ce soir. Alors, en plus, il n'y a que 4 matchs sur la carte. Donc, c'est moins en moins. Et on a commencé. Alors déjà, il y avait eu un dark match d'après nos amis de Cage Match qu'on salue ici. Un dark match entre Ellen Knight et Carmelo Hayes. Mais forcément, on l'a pas vu. Du coup, on n'a pas d'avis dessus, hein, Letty. T'aurais aimé le voir? Ah, ça aurait pu mettre un petit peu dans l'ambiance, mais bon, c'était bien de commencer par le match par lequel on a commencé vraiment. On a donc commencé par le match féminin pour le titre mondial. Donc Rhea Ripley remet son titre en jeu contre Nia Jax. Nia Jax qui était championne il n'y a encore pas si longtemps que ça. Et donc 9 minutes 22 d'affrontement. Donc on est sous les 10 minutes. Avec des styles assez marqués. Une Rhea Ripley que j'ai trouvé vraiment très très impressionnante physiquement comme toujours. Une Nia Jax qui est de mieux en mieux. Enfin, c'est mon opinion. Donc on a eu des segments assez impressionnant. Nia Jax qui soulève la Rhea Ripley, qui lui fait une sorte de choc slam à une seule main là, dans le coin du ring. Rhea Ripley qui arrive à soulever Nia Jax régulièrement pour la projeter sur le tapis. Et c'est la championne qui a conservé finalement, qui a gardé son titre. Est-ce que tu as aimé cette première rencontre? Est-ce que tu aurais parié sur ce résultat et est-ce que tu as apprécié? Bah écoute, j'ai trouvé que c'était un match qui était plutôt sympa, voire très sympa. Euh, Elles étaient toutes les deux largement au niveau. On a vu une grosse performance physique des deux côtés. Nia Jax, effectivement, qui s'améliore, je trouve, aussi avec le temps. Euh, pour moi, il n'y avait pas trop de suspense sur l'issue du match, mais en tout cas, c'était quand même un gros match avec des grosses prises et j'ai trouvé que c'était un bon opener pour mettre un petit peu dans l'ambiance de cette soirée au Texas. Ouais, je suis bien ton avis. Moi, j'ai été plutôt séduit par ce match, ce qui n'est pas toujours le cas chez les filles. Parfois, je trouve que notamment Rhea Ripley, notre amie Mamie, elle est excellente en weekly. Elle sait mettre le feu, elle a son charisme au micro, mais dans les gros matchs, on en a déjà parlé, hein, elle a eu des solos contre Charlotte ou contre Becky Lynch qui n'ont pas atteint les niveaux qu'on espérait. Je me souviens d'un Rhea Ripley contre Nia Jax, d'ailleurs, qui était il y a un an, je crois, en Australie. Tu te souviens de ce match-là? Il était pas Oui, terrible, oui. hein? Non, Ouais. c'était pas top. Celui-là, dans nos awards, je crois qu'on l'a mis dans les pires, mais voilà, c'est vrai que c'est un beau clin d'œil, j'avais pas pensé. Quasiment un an après, 11 mois après, je pense, puisque c'était en février, elles ont remis la gomme et pour moi, elles ont vraiment augmenté le niveau. Je pensais pas dire ça un jour, mais ça me fait plaisir de voir catcher Nia Jax. Je trouve qu'il y a vraiment, pour le coup, elle, une très grosse progression entre son premier run, la fin de son premier run quand elle a été virée, et puis là, son retour en force. Donc, elle méritait cette place.
Et puis, elle va être à suivre de près au Royal Rumble, puisque si ma mémoire est bonne, elle n'en a jamais gagné, mais elle va faire partie des favorites, non? Je pense, oui. Il y a de la Ouais. puissance, il y a tout ce qu'il faut pour au-delà de gagner ou pas, en tout cas faire une grosse performance. Ça, c'est sûr. C'est ça, parce qu'il faut pas l'oublier, un peu plus de ketchup on l'a dans la tête, mais le Rumble, il est dans une semaine. Donc là, voilà, tous les résultats qui vont arriver ce soir peuvent avoir une implication directe pour la grande soirée que nous aurons à Indianapolis, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Ma mémoire est bonne. Euh, oui, Non, c'est ça? Ouais, on est oui, d'accord? oui, oui, c'est ça. Tu m'as fait peur. Ok. On continue sur les défenses de titre, on enchaîne. Le deuxième match de la soirée, c'était pour le titre intercontinental et ça fait plaisir de le revoir ce titre-là. Le champion s'appelle Bron Breakker, un petit jeune. Son adversaire s'appelle Sheamus. On va pas dire un petit vieux, mais un vétéran. Et ça fait longtemps qu'ils se tournent autour ces deux-là, et surtout ça fait hyper longtemps que Sheamus tourne autour de la ceinture intercontinentale qu'il n'a jamais gagnée. Il a essayé plusieurs fois quand Gunther était champion, et à nouveau il va tenter dans ce match-là. Les deux hommes se donnent pas de cadeaux. On sait qu'ils sont tous les deux très impressionnants quand ils veulent. J'ai trouvé que c'était largement le cas. On est passé un peu à l'extérieur du ring, dans les barricades, sur la table des commentateurs. Il y a eu des projections dans les escaliers. Sheamus a joué ses 10 coups sur la poitrine. Il en a fait 15, je crois. Il s'est arrêté à 15 sur la poitrine de Bron Breakker. Il y a eu d'impressionnants segments. Sheamus a réussi à passer un Brogue Kick. Il a réussi à passer son Celtic Cross, hein, c'est ça? Je me trompe pas? Oui, oui, Ouais, oui. donc son finisher des tout débuts, très impressionnant. Et le bougre, on y a cru hein, sur certains coups de pied dans la tronche de Bron Breakker. On a cru au tombé gagnant, mais ça n'a pas été possible. Bron Breakker a été plus rapide, plus vif entre les cordes. Il a réussi à placer un ultime spear qui lui a permis de conserver son titre. Sheamus, perdant magnifique. Alors, est-ce qu'il va y arriver un jour, Sheamus? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu as envie? Et puis, jusqu'où va aller Bron Breakker après cette rencontre? Est-ce que ça t'a plu, cette rencontre? Et jusqu'où vont aller ces deux hommes cette année 2025? Eh ben, j'espère qu'ils vont aller très très loin. J'ai adoré ce match. J'ai trouvé qu'il y avait tout. Il y avait l'intensité, il y avait le physique, il y avait la technique, il y avait l'ambiance également qui était présente. Euh, on a vu vraiment un champion qui était plus que méritant, qui défend son titre, qui est physique. Sheamus, voilà, qui continue à espérer. J'espère aussi pour lui que ça finira par marcher à un moment ou à un autre. On y a cru jusqu'à la fin. Moi, je doutais. Euh, J'espérais qu'il allait remporter ce match. Il l'a perdu, mais je pense que voilà, il va pas laisser tomber tout de suite. Est-ce qu'il continuera directement contre Bron Breakker? Est-ce qu'il va partir sur un petit peu autre chose et revenir un petit peu plus tard sur ce titre? Je ne sais pas. Mais voilà, je pense que ça va être l'objectif de sa fin de carrière, c'est de réussir à choper cette ceinture. Donc j'ai trouvé que c'était très très sympa. Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le match. De toute façon, les deux, ils font toujours des bons matchs, hein. Ils nous ratent rarement, hein. Que ce soit en weekly, c'est vraiment des catcheurs généreux qui comptent pas leur effort. Sheamus dans le show rouge, que ce soit les matchs contre Gunther, contre Drew, contre Ludwig Kaiser, contre plein de mecs, il est toujours, il sait pas faire un petit match, je pense, Sheamus. Ça fera vraiment toujours partie, je pense, de mes petits chouchous et des chouchous de beaucoup. Moi, j'aimerais qu'il la gagne, ouais, ça serait vraiment chouette. Est-ce que c'est pour WrestleMania? Est-ce que c'est pour. Ah, s'il pouvait la gagner chez nous en France, ça serait beau, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Ce serait beau, ce serait magnifique. Ouais, on sera là en tout cas. On sera là. Enfin, on sera là. On verra, hein, mais on attend, on On attend l'espère. que ça. On espère être là, mais en tout cas, on lui souhaite. Alors, j'ai perdu par contre. Est-ce que c'est là qu'arrive le segment qui n'était pas un match? C'est de suite là? Ouais, ça devait être là, au milieu? Non, je sais plus. Je Euh, ne sais plus. Je t'avoue que j'ai pas pris de notes. Je suis une ouais, mauvaise élève, je donc je sais me plus dans rappelle plus. l'ordre. Bon, on va quand même aborder le match d'avant, enfin le troisième match, et puis on verra ça après. Un peu plus de ketchup si on fait dans le désordre, veuillez nous excuser. Mais on va quand même garder la chronologie des matchs physiques. On a enchaîné par un match entre Braun Strowman et Jacob Fatu. Donc là, c'était une rivalité un petit peu rapidement faite, mais moi j'étais content de les voir sur la carte de ce main event.
Jacob Fatu qui est très très énervé, hein, puisque voilà, la Bloodline a perdu Solo Sikoa depuis le Euro de Netflix. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il erre un petit peu sans but. Et il se retrouve face à cette montagne Braun Strowman qui les provoque. Jacob Fatu, ça lui va pas du tout. Donc on a un droit à un affrontement de Golgoth entre les deux. On sait que Strowman, il aime bien ce genre de prestations. Il nous avait fait un gros match contre Bronson Reed il y a quelques mois. Est-ce que ça a atteint ce niveau-là? On va en parler. En tout cas, ils y sont allés franco. Braun Strowman, il a eu une phase de domination assez importante. Notamment à un moment, il a fait 2 ou 3 fois son coup de faire le tour du ring et de se projeter contre Jacob Fatu pour l'envoyer contre le sol et puis ensuite contre la table des commentateurs. Mais à la dernière, Jacob Fatu, il a réussi à la contrer pour faire un Samoan drop sur la table des commentateurs. Et en fait, Jacob Fatu a fini par prendre l'avantage et il ne l'a pas lâché car il a été une furie. En fait, il a mis Braun Strowman dans le coin du ring, assis par terre, et il lui a foncé dessus les fesses en avant, comme font les Samoans. Sauf qu'il a fait ça, je sais pas, 10 fois. Hein. Il a fait ça sans s'arrêter. Il avait la bave aux lèvres, Braun Strowman aussi. Il s'est mis à faire un moonsault. Alors, je sais plus comment il appelle ça, lui, mais voilà, il a fait son moonsault sur Braun Strowman. En fait, l'arbitre lui a demandé d'arrêter et il n'a pas arrêté. Donc, il y a eu disqualification. Officiellement, Braun Strowman a remporté le match. Mais à le voir comme on l'a vu, c'était pas Braun Strowman le vainqueur puisque Jacob Fatu a continué de l'agresser, un peu dans un segment qui rappelle ce que faisait Bronson Reed quand il plaçait des tsunamis à tout le monde. Tous les officiels sont arrivés, même Nick Aldis, et il s'est pas arrêté. Jacob Fatu, il a fait au total, tu me diras si je me trompe, je crois c'est 3 moonsaults sur Braun Strowman qui a fini en sang et complètement éclaté. Moi, j'ai trouvé cette séquence vraiment très impressionnante. Mais Letty, est-ce qu'il en faut plus pour t'impressionner ou pas? Non, je pense que c'était bien suffisant. Effectivement, cette fin de match qui était vraiment impressionnante. C'est vrai qu'avec Braun Strowman, moi j'ai toujours un peu peur quand il est annoncé sur des matchs parce que c'est pas toujours le top. Sauf quand il est voilà vraiment contre de gros monstres voilà en face. J'ai trouvé que le match était très bien, était très réussi et puis cette fin surtout voilà Jacob Fatu qui pète littéralement un câble, qui s'arrête pas, qui continue. Enfin on voit Strowman avec je crois un nez cassé, enfin en tout cas et qui est vraiment en très très mauvais état. Et ça l'arrête pas. J'ai même l'impression que la vue du sang en fait a réveillé l'animal sauvage qui était tapi en lui. Et j'ai vraiment hâte de voir jusqu'où ça va les emmener, puisque voilà forcément Strowman va pas se laisser faire. Et dès le lendemain, je ne sais pas si t'as vu, mais sur Twitter, enfin X maintenant, Braun Strowman a publié un post où il disait t'aurais dû me tuer tant que tu pouvais le faire. Donc effectivement, je pense que pour peut-être pour l'Elimination Chamber ou peut-être un peu avant, mais en tout cas c'est loin d'être terminé et j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent nous faire au prochain affrontement. Ah, je n'ai pas vu X. J'avoue que, alors je vais pas dire que j'ai déserté depuis que Elon Musk, puisque j'ai jamais été, mais je ne savais pas. Effectivement, ça met l'ambiance. Bah écoute, je le trouve bien sévère. Moi, quand Braun Strowman il fait des matchs, en général, j'aime bien. C'était aussi un de mes petits chouchous à la grande époque quand il était quasiment main eventer. Hein. Moi, j'ai des très bons souvenirs de certains de ses matchs contre le Big Show ou contre Roman Reigns aussi. Maintenant, c'est vrai que lui, depuis son retour, il a eu des périodes un peu passage à vide. Hein. La tag team avec Ricochet, c'était pas incroyable. Mais je trouve qu'il s'est élevé le niveau. Contre Bronson Reed, c'était chouette. Et là, vraiment, ça m'a plu. Alors, bon, pour le moment, que ce soit contre Bronson Reed ou contre Jacob Fatu, c'est un peu Braun Strowman qui sert de chair à canon. Alors, c'est marrant parce qu'il gagne à chaque fois les matchs. Je sais pas si tu te souviens, contre Bronson Reed, il le gagnait aussi, mais il le gagne en étant un peu le perdant de l'histoire. Donc, ouais, Jacob Fatu, on sait que c'est une petite pépite, hein, je pense, pour la WWE. Et là, je pense que c'est un beau segment. Vraiment, moi, le parallèle avec Bronson Reed, ça me marque. C'est un truc qui va rester vraiment dans l'année, je pense, et qu'on va vraiment se remémorer. Et si ça nous part sur une feud monstrueuse et que, comme pour Bronson Reed, on part sur une stipu, parce que là, il y a eu disqualification, mais on peut très bien nous donner un no disqualification. Ça me plaît bien, ouais.
ça me plaît bien. Et si au milieu de tout ça, à un moment donné, il y a Tamatonga qui peut être jeté du haut d'une cage, ou je sais pas, un truc par Braun Strowman, il y a sûrement C'est une idée. il y a sûrement un truc sympa à faire. Je verrais bien ton Gallois revenir par surprise, se faire prendre un body slam et puis redisparaître 30 secondes après. On ne sait pas, on ne sait pas, on invente. Mais moi, j'ai plutôt bien aimé. Ouais, j'ai trouvé que, en fait, j'ai trouvé, tu vois, que c'est exactement ce qu'il avait manqué un petit peu au dernier Saturday Night Main Event. C'est-à-dire que là, il y a eu un truc où c'était pas tout propre et tout lisse. Ça nous a bien réveillés, quoi. Donc ça, c'est ça qui m'a plu. Ouais. Et puis voilà, ça appelle d'autres choses. Donc pour moi, c'est tout gagnant. On va, avant le main event, évoquer donc ce fameux segment dont je parlais, qui était le 5e segment du show, mais qui n'était pas un match. On devait avoir une signature de contrat entre Cody Rhodes et Kevin Owens pour le Royal Rumble, pour leur ladder match, puisqu'ils vont accrocher leurs 2 ceintures, puisqu'on en a chacun une qui est légitime pour Cody Rhodes, une qui a été volée pour Kevin Owens. Et donc, ils vont devoir signer ce papier pour valider le match. Alors, à SmackDown, ils n'ont pas voulu le valider. Chacun a dit non, moi je signe quand l'autre aura signé. Donc là, on a fait une cérémonie avec Shawn Michaels, le natif de l'étape, enfin le Texan, et puis le manager de NXT aussi, pour les convaincre de signer. Alors, ils sont arrivés tous les deux sur le ring, et Shawn Michaels leur a dit, écoutez les gars, moi j'ai une mission, c'est que vous signez, alors vous allez signer. Et, ils se regardent un petit peu, savoir un petit peu ce que. Voilà, ils se toisent un peu. Alors, ils signent très vite, moi j'ai trouvé, pour des gars qui n'avaient pas envie de signer jusque-là. Ils signent très vite et puis ils se regardent droit dans les yeux et évidemment ils se parlent. Donc Kevin Owens est très énervé toujours. Il essaye de faire taire Cody Rhodes en lui disant que voilà, lui aussi, enfin, il se bat depuis toujours et que Cody Rhodes est un menteur. Et là, il est interrompu par Shawn Michaels qui dit ouais, t'as l'air un petit peu jaloux quand même. Non, ça plaît pas du tout à Cody Rhodes, à Kevin Owens, pardon, qui se met à s'en prendre aussi à Shawn Michaels en le traitant aussi de lâche, en lui rappelant que lui aussi, à une époque, avait abandonné le business, puisque c'est ce que Kevin Owens aussi a reproché à Cody Rhodes d'être parti, d'avoir abandonné le business. Donc en fait, au moment où les contrats sont finis d'être signés et où Cody Rhodes donne le contrat à Shawn Michaels, Kevin Owens essaie d'en profiter pour attaquer Cody, mais il se fait avoir et il va finir par prendre même un switch in music dans la face avec un Shawn Michaels qui avait l'air plutôt motivé. Voilà, c'était la dernière étape probablement avant ce match, même s'il y a encore un SmackDown. Est-ce que tu trouves que ça a rajouté un peu d'épices dans cette rivalité? Est-ce que ça t'a plu, Letty, de voir Shawn Michaels donner un petit switch in music et de les écouter encore parler, ces deux-là? Bah, revoir Shawn Michaels, c'est toujours plaisant puisque voilà, on se rappelle de sa grande époque quand il était vraiment au top. Après la séquence en elle-même, j'ai trouvé qu'il y avait rien de comment dire de vraiment nouveau. En fait, il rabâche un petit peu la même chose de semaine en semaine. Comme tu l'as dit, ils ont signé très très vite. Enfin, j'étais presque déçue en fait de voir le Cody qui a signé au bout de 1 minute, même pas. Je trouve que ça aurait été un peu plus intéressant s'il y avait eu des petits échanges avant, je sais pas comment ils auraient pu faire pour que ce soit un peu plus intéressant, mais voilà, c'est une étape qu'ils ont décidé de mettre à cet endroit-là. Pourquoi pas? Après moi, ça m'a pas forcément enchanté ni forcément plus motivé que ça pour voir ce match. J'étais déjà motivée avant, mais ça n'a pas rajouté la petite étincelle, le petit truc en plus. Ouais, bah, je crois qu'on l'a pas mal déjà analysé tous les deux, puisque cette feud est longue. Ils ont annoncé le match un peu trop tôt et ils brodent. Et là, ils ont utilisé la double ficelle facile de signature de contrat, qui sont jamais des segments extraordinaires. Enfin, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Il y en a eu une ou deux avec des mecs hyper talentueux comme Roman Reigns ou comme CM Punk qui ont fait des signatures de contrat des fois très, très cool. Mais en général, c'est pas incroyable. Et utiliser le vétéran, la légende au Texas de Shawn Michaels. Ce qui fait que j'ai pas trouvé ça désagréable, mais honnêtement, comme tu l'as dit, moi aussi, j'ai trouvé qu'ils signaient très vite et que ce qu'ils se sont dit, on s'est pas dit, oh là, on monte en, oh là là, ça, voilà, ça, on reste dans ce qu'ils savent se dire depuis le début.
Je suis pas sûr. Honnêtement, si on me disait, tiens, est-ce que tu aurais préféré avoir un cinquième match avec d'autres mecs, je sais pas moi, Ludwig Kaiser, Andrade ou n'importe qui, je pense que j'aurais bien revu un autre match à la place de ça. Ça aurait très bien pu avoir sa place en SmackDown, je trouve. Oui, 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 je suis d'accord, hein. Surtout des SmackDown de 3 heures maintenant, il faut les occuper. C'est ça. Voilà. Ben, tout ça nous amène au main event. Et ce main event, c'était avec Main Event lui-même, Main Event Jey Uso, qui affrontait Gunther pour le titre de champion du monde poids lourd. Bon, Jey Uso, évidemment, il arrive par la foule, donc il est toujours très très affûté, très très excité. Et dès le début du combat, il essaie de prendre le dessus, mais enfin, Gunther, il joue la puissance, il ralentit le rythme avec des ceintures au cou, etc. Ça joue assez coup pour coup. Chacun joue ses partitions classiques comme on les connaît. On a quand même un match qui dure 16 minutes 42. Il passe vraiment très très près de Jey Uso, notamment avec des super kicks et un splash. Mais Gunther se libère toujours à 2,75 et lui-même va réussir. Alors, tu vois, j'ai pas pris les notes, je suis pas à mon élève, je me souviens plus du segment final. C'est une double powerbomb, hein, je crois, c'est ça. Oui, il me semble. Il enchaîne une powerbomb, il relève une deuxième. Et donc, voilà, Gunther laisse Jey Uso sur le ring général est encore champion. Encore une fois, peut-être que c'est un peu trop prévisible ces affiches pour les Saturday Night Main Event. Est-ce que tu as quand même apprécié le match? Est-ce que tu es contente d'avoir vu cette affiche? Et puis, est-ce que tu en attends un peu plus? Qu'est-ce que tu imagines maintenant? Sachant que si ma mémoire est bonne, de toute façon, Jey Uso, il doit avoir sûrement son shot dans le Rumble, mais Gunther, je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de prévu, non? Au Rumble. Non, je crois pas. Il me semble qu'il a rien de prévu. Mais effectivement, c'est un match que j'ai trouvé très très intéressant, même si l'issue avait pas énormément, enfin, c'était pas une énorme surprise. Malgré tout, ils ont quand même réussi à nous faire penser que Jay allait l'emporter. Enfin, moi, il y a 2-3 reprises, je me suis dit ah ouais, quand même, il va réussir, il va le faire. Au final, c'est Gunther qui reste champion, c'est très bien aussi. Euh, Jey Uso, il va pas s'arrêter là, il va continuer sur sa lancée, donc je me fais absolument pas de soucis pour lui. Le match en lui-même était vraiment super, c'était vraiment digne d'un main event, donc voilà, très bon match avec deux très bons catcheurs et voilà, on verra où ça les emmène tous les deux, mais je me fais pas de soucis ni pour l'un ni pour l'autre, hein. Eh ben, écoute, je partage ton avis. J'ai bien aimé l'affrontement et ils m'y ont fait croire. Donc, c'est ça qui est une bonne surprise quand ils y arrivent. C'est qu'une affiche qui paraît très attendue parce que Gunther est un champion prédominant et que quasiment personne ne l'a battu à la WWE et qu'on est dans un show très mineur en soi avant le Rumble. Eh ben, j'y ai presque cru. Donc, j'ai presque cru pour Sheamus aussi. Au final, on sort quand même 3 matchs de champion et 3 champions qui gardent leur ceinture, hein. Donc on est toujours sur un show qui nous offre pas beaucoup de surprises. Mais j'ai trouvé la mission bien remplie de nous offrir un show spectaculaire, divertissant et qualitatif. Maintenant, je suis assez curieux quand même de cette place juste avant le Royal Rumble. On en avait parlé ensemble. C'était peut-être bien pour donner des grosses affiches, notamment par exemple le titre intercontinental. On a une très belle affiche au Rumble. Je pense que tout ce beau monde sera dans le Rumble match. Alors je vais regarder ça en direct live, peuple de catch-up, mais moi je crois que le Royal Rumble, pour le moment, on a quand même très très peu d'affiches. Alors on a quand même les deux Rumble, puisque maintenant on a garçons et filles, on a le match des échelles pour Cody Rhodes et Kevin Owens, et on a un match tag team entre les Motor City Machine Gun et les DIY. Effectivement, pour le moment, ce sont les 4 matchs officialisés. Je ne sais pas si on en aura plus. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'il reste qu'est-ce que Gunther va faire? Est-ce qu'il va avoir un match? Peut-être qu'on n'aura pas les titres féminins tag team ce coup-ci pour une fois dans un Premium Live Event parce qu'elles seront dans le Rumble. Est-ce que tu penses que des matchs peuvent encore se glisser sur la carte là si tu devais pronostiquer Letty pour dans une semaine et lesquels tu verrais? Ah, écoute, moi je pense pas qu'il y en aura d'autres parce On s'arrête que là. Hmm. je pense qu'on a l'habitude des formats à peu près de 3 heures de PLE.
voilà, les 2 Rumble, ils prennent à peu près 1 heure chacun, donc plus il y a 2 autres matchs. À mon avis, il y en aura pas d'autres. Je peux me tromper. J'espère me tromper. Ce serait toujours sympa d'avoir d'autres matchs, mais j'y crois pas trop. Bah, ça paraît difficile, en tout cas, quand on sait le prestige déjà des 2 Rumble, hein, parce que cette année, ils nous ont annoncé au Rumble masculin, en tout cas, il y a quasiment toutes les top stars. Donc par contre, c'est vrai que ça serait étonnant. Enfin, ça serait étonnant. Peut-être que Gunther va rester au show à la maison. En tout cas, ça aurait pas beaucoup de sens qu'il soit dans le Rumble alors qu'il est champion. Donc voilà, il était peut-être là ce soir au Texas et puis à Indianapolis, il va rester tranquillou à la maison, je ne sais pas. Mais pour le moment, on n'a pas d'affiche. Et qu'est-ce qu'on aurait les tag team à Raw, c'est qui? C'est Les War Raiders. Ah, les War Raiders, ouais. Après, ils c'est ont vrai, un c'est match vrai. de championnat à Raw, donc ça m'étonnerait Et qu'ils ouais, soient dans le Rumble aussi. très bien. Ouais. T'as raison. On verra bien. On a une semaine encore, moins d'une semaine, les amis, hein, pour le Royal Rumble. Mais avant tout ça, Letty, on va tourner la page de ce Saturday Night Main Event. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as un top, un flop et une note sur cette soirée vintage texane? Eh ben mon top, j'aurais pu le mettre à plein de choses finalement quand je reprends un peu le tout. Mais je vais le donner à Sheamus et Bron Breakker qui ont fait vraiment un match que j'ai trouvé absolument génial. Mon flop, alors c'est pas vraiment un flop, mais on va dire que c'est le segment que j'ai le moins apprécié, c'est voilà la signature de contrat, parce qu'effectivement je voyais pas trop ce que ça venait faire ici. Et ma note globale, bah écoute, je vais mettre un bon 3,75. Non, allez, un 4. On a eu quand même 4 bons matchs, donc voilà, 4, c'est très bien. Ok, bah écoute, c'est une très bonne note. Moi, je suis. Bah, c'est vrai que de toute façon, c'est un show où il n'y a pas de segment micro ni rien quasiment. On a juste un enchaînement de matchs. Je suis de ton avis, hein, je vais mettre mon flop à la signature de contrat, puisque c'est le seul truc qui m'a pas trop marqué. En fait, tout le reste était une bonne surprise. Et ça, c'était pas une surprise spécialement. On attendait que ça passe, donc c'est le flop. Le top, bah, ouais, bah oui. Allez, je vais le mettre à Jacob Fatou, qui m'a bien impressionné. Jacob Fatou et Braun Strowman qui se sont bien mis sur la tronche. Ça m'a plu. J'aime bien quand les gros géants là se percutent. Il y a plus vraiment de géants à la WWE, hein, les Big Show, les Great Khali, les monstres comme ça, il n'y en a plus trop. Donc, mais bon, les Braun Strowman et les Jacob Fatou, c'est des beaux poulets quand même, donc ça fait plaisir. 3,75. Moi, si je vais rester juste en dessous d'un 4, quand même. Voilà. Écoute, je suis plus sévère que toi. De pas beaucoup, hein, mais je suis plus sévère. Voilà, c'est fini pour cette analyse de ce Saturday Night Main Event. J'essaie de bien le prononcer. Est-ce que tu as envie d'en revoir de ces shows-là? On n'en a pas qui ont été réannoncés, hein, je crois. Il me semble pas qu'il y en ait d'annoncé. Après, je pense que ça peut être sympa. Après, voilà, avoir la temporalité. Parce que c'est vrai que s'ils en font tous les mois, ça risque de devenir répétitif et d'être un petit peu compliqué. Mais je pense que tous les 2, 3 mois, pourquoi pas. Après, enfin juste avant, comme ils ont fait là, juste avant un show majeur, pour justement donner un petit peu de lumière à ceux qui ne seront pas au PLE, je pense que ça peut être sympa. Ouais, bon, la dernière fois, ils nous avaient déjà indirectement annoncé le suivant, je crois. Donc là, s'ils ne l'ont pas annoncé, c'est que ça sera pas dans l'immédiat, je pense. Si c'est un truc qui revient 3 4 fois dans l'année, pourquoi pas. C'est pas mal en hiver, comme souvent, ils font pas de pay-per-view, enfin pas de premium live event en décembre. Ça peut combler un petit peu le temps d'attente après les Survivor Series. Ouais, on pourrait peut-être en imaginer un. Alors, j'allais dire, autour de WrestleMania, il y a tellement déjà beaucoup de matchs avec les 2 soirs à combler. Mais peut-être dans les. Ah ouais, non, mais il y a aussi un SummerSlam en 2 soirs cette année. Ouais, c'est vrai, Donc, c'est vrai, j'avais donc oublié. ouais, peut-être un petit truc en automne, je sais pas. Enfin bon, bref, c'est leur boulot, hein, les tiens. Ça, c'est pas à nous de, Oui, pas à nous de après faire tout. la c'est pas à nous de faire la programmation. Bien, et ben peuple de catch-up, j'espère que vous avez apprécié de voir le Saturday Night Main Event déjà. Si c'est pas le cas, donnez-nous votre retour dans les commentaires. Enfin, dites-nous si vous êtes de notre avis. Vous pouvez nous écouter sur YouTube, vous pouvez nous écouter sur Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, et puis surtout venez nous écrire sur le Catch-up Discord, le Discord de Catch-up, et sur Facebook et les réseaux sociaux. Et on sera là pour vous lire, pour vous écouter, pour vous répondre, pour vous parler poliment si c'est Letty ou moi, pour être désagréable si c'est Papy ou Giscal, on les connaît. Il faut savoir dire la vérité. Letty, merci d'avoir été avec moi pour cette session. Ça a été un plaisir.
Eh ben, merci pour l'invitation. Eh ben, merci à toi d'avoir assuré. Et puis, on se dit à très bientôt. Peut-être qu'un de ces jours, on sera rejoint par un copain, hein. On attend toujours, hein. Des Et périodes on difficiles espère. pour les chroniqueurs. Mais on va regarder le Rumble, bien sûr, Letty. Hein. Évidemment, évidemment. Allez, on est chaud. On est chaud. Direction le Royal Rumble, direction Indianapolis et direction la route de WrestleMania avec le peuple de Ketchup. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt à toutes et à tous. Ciao Letty. Ciao, ciao. Salut Raphaël, salut à tous. Bon, allez, Letty, pour ceux qui nous ont écoutés juste au bout, ton spoil, qui gagne le Royal Rumble? Ah, bonne question. Je vais dire, j'ai pas d'idée. Damien Priest, mais je sais que ce sera pas lui. Oh, on pense fort à Damien Priest.